Hello, on se retrouve pour une petite vidéo, la petite française concept. Vous l'avez vu dans mon short, je vous ai montré la capsule Halloween qui sort aujourd'hui, vendredi 17 octobre. Oui, 17 octobre, oui c'est bien ça, c'est la bonne date. Donc on a une mini planche, ça sera la nouveauté, vous verrez au fil des collections, ensuite il y en aura d'autres. On aura maintenant 3 formats de planches, les A6 classiques, des A7, donc la moitié, et les A8 qui sont la moitié de la moitié. Donc on a Draghi, la jolie petite dragonne boudeuse, qui est trop mignonne. Alors en version Halloween, parce qu'elle a une petite tête de mort sur son nœud, mais pour moi, elle peut être mise toute l'année parce que le petit dragon, voilà, c'est un peu intemporel. Il suffit de remplacer par un petit fruit ou un petit cœur ou ce qu'on veut et on l'utilise quand on veut. Et il y a marqué dessus « Boudeuse de braise à la flamette vexée ». J'adore la petite phrase quand Val nous l'a montrée. J'ai trouvé ça génial et je me dis notamment avec certaines photos de mes filles quand elles sont en train de bouder, quand elles étaient petites, ça leur arrivait souvent. Maintenant elles boudent plus discrètement ou elles s'en vont, mais ça irait très très bien pour une petite créa avec des photos de mes petites boudeuses. Et la grande planche donc qui est Miss Witchy et son amoureux Monsieur Brindille. On a aussi comme d'hab un joli personnage avec les grands yeux mignons que j'adore. Donc c'est une petite citrouille. On a un petit décor pour venir composer avec. Une petite suspension d'araignée, un petit pentacle, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et on a Histoire d'amour et magique en texte. Franchement, ils sont trop beaux les personnages, et ils sont grands. Les Miss Witchy, elles ont toujours été grandes, de toute façon, c'était des grands personnages. Il y en avait plusieurs autres dans les collections précédentes, mais moi je les adore. Je les avais toutes même avant de faire partie de la team de toute façon. Ouais, ils font 12 cm de haut les personnages par, si je prends par ici avec sa jupe et son pied, on est sur du 7 à peu près de largeur. Et pour Mademoiselle Citrouille, on est sur du 5,5 quasiment par 3. Voilà. Ça vous donne une petite idée. Et Draghi, la mini dragonne, elle fait ouais, un peu plus, ouais, à peu près 4 cm par... Avec ses ailes et sa petite mèche rebelle, elle fait à peu près 4 par 4. Voilà, c'est un petit tampon, hein, c'est un A8. Donc voilà, je vous les ai montrés. Maintenant, on va faire une petite créa avec. Alors, comme je vous l'ai dit, on va faire une petite créa donc avec notre capsule d'Halloween. Je vais faire une page dans mon carnet d'art journal noir. Alors, c'est un petit carnet qui vient du bazar qu'on connaît toutes. J'avais déjà fait il y a très 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 longtemps une petite créa. Mais là, on va faire donc une petite page Halloween. Alors, j'ai déjà réfléchi à une mise en page, mais je ne vous montre pas. On va d'abord travailler le fond. Alors là, j'utilise une distress blanche. Donc, c'est la Picket Fence. Je ne l'avais pas, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps parce que j'avais pas de blanc. Enfin, j'avais une encre blanche, mais une vieille. Et en fait, elle fait un peu... c'était une easing comme ça, mais elle fait un peu bleu. Elle fait un peu... Enfin, vous voyez même, je pense à l'image. Elle est un peu blanche, un peu jaune, le blanc. Et du coup, je trouve que ça ressort pas des masses. Et normalement, alors les Distress Oxyde, je sais qu'elles passent sur le noir, que ça ressort. J'ai quand même fait un test avant pour voir si, comme c'est une Distress classique et pas une oxyde, ça allait marcher. Et sur mon papier noir, bon, beaucoup plus fin, ça a fonctionné. Donc, on va tester si ça marche bien sur le support que j'ai choisi. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais venir travailler en blanc. En fait, je voulais essayer de créer une ambiance un petit peu... comme s'il y avait un brouillard blanc, vous allez voir l'idée, je pense, après. Hop. Alors, j'essaie de prélever un maximum. Je vais venir, hop, un petit mouchoir. Je vais venir en remettre parce qu'il n'y en a pas assez. En fait, là, quand c'est mouillé, on voit rien, mais une fois que c'est séché, ça a l'air de faire blanc. Donc, on va tester, on va voir. Je travaille rarement sur fond noir, mais c'est vrai que je trouve que ça peut être sympa. Ça change et puis surtout, ça fait vraiment ressortir les couleurs en général. Vous voyez, je viens mettre un max de blanc sur la partie du haut. Je vais venir en mettre un peu sur les bords et entre les deux aussi. J'ai vraiment envie d'avoir cet effet un peu brouillard, brumeux. Hop. Voilà. Maintenant, on va sécher hors cam comme d'hab. Alors, je vous montre de tout près ce que ça donne. Franchement, j'aime trop. Ça fait vraiment ce que je voulais en tête, cet effet un peu toile d'araignée, brouillard, etc. Je vais juste, hop, donner un petit coup sur mon petit
mon petit plastique que j'utilise pour appliquer l'encre. Parce que le blanc, si sur le noir, il est très léger, sur mon support plastique, par contre, il prend très très bien. Voilà, comme ça. Il me faut une petite brosse. Alors, j'ai pas de blanche, je crois. Non. J'ai pas de... Enfin, si, j'ai une blanche, mais j'ai utilisé pour faire du noir. Parce que j'ai pas de noir. J'en ai pas d'autres plus clairs. Si, pourtant, j'ai noir. Pourquoi est-ce que j'ai mis du noir dessus? C'est peut-être du gris. On va tester pour voir. Bon, ça va, il n'y a rien, elle dégorge rien. J'ai dû me tromper une fois. Vous voyez, elle a un petit peu de gris très foncé au milieu. En fait, je m'en suis servi pour du gris au final. Comme j'utilise quasiment pas de blanc sur mes fonds, puisque je fais des fonds blancs. Je pars sur une base de blanc. Donc, je vais venir prendre mes petits pochoirs de la petite française. Qu'est-ce que j'avais prévu de prendre? Je voulais utiliser celui-ci. Donc, les pochoirs, hop, c'est celui-là, le numéro 2. Et le numéro 1, je suppose, celui-ci. Je voulais utiliser les cercles, en fait, pour faire un peu comme des nuages, de la brume. Je ne sais pas si ça va rendre ce que j'ai en tête, mais on va essayer. Alors déjà, je vais tester sur mon petit papier brouillon, voir le motif que ça me donne. Est-ce que ça fait ce que j'ai envie? Ouais, c'est bien. Je vous ai même pas montré. Je m'emballe, alors je vous montre même pas. Voilà, je vais essayer de venir faire comme ça sur le bord. Alors, par contre, je vais essayer de prendre beaucoup d'encre pour que ça se voie quand même un maximum. Ouais, si on le voit, c'est pas mal. Je vais venir en mettre un comme ça à cheval sur les 2 pages. Vous voyez, je voulais un effet un peu comme si c'était des tourbillons, en fait. Si le brouillard tourbillonnait. Je suis pas sûre que ça va vraiment rendre ça visuellement, mais voilà, ça fait comme ça. Et après, je vais venir prendre ce pochoir-là parce que j'adore le motif. Et je vais venir en mettre des petites touches par-ci, par-là. Hop, voilà, comme ça. Un petit peu d'en bas par ici. Ok. Je vais en mettre un tout petit peu en dessous ici. Et par là. Voilà, j'essaie d'en mettre à certains endroits, pas de partout. Et puis on verra ce que ça donne à la fin. Ok. Juste une petite touche ici. Voilà. Là, ça me va. Je pense que je ne vais pas en rajouter plus. J'ai bien envie de remettre un petit bout de cercle par ici. Voilà, juste comme ça. Et un petit bout par là. Nickel. Voilà, je nettoierai mes pochoirs plus tard. Je vais prendre mes petits tampons de fond. Qu'est-ce que je vais venir utiliser? Je voulais mettre en fait comme un cadre un peu autour. Hop, le petit tampon comme ça là, de bordure, qui fait comme une sorte un peu d'étiquette. Alors par contre, tamponner avec, je ne sais pas si ça va rendre ou pas. Ah si, ça marche pas mal. Ah ouais, nickel. Elle fait quand même un peu craie, je trouve, cette encre. Pour une encre qui n'est pas inoxyde, je trouve qu'on a quand même cet effet un peu craie. Hop, je vais faire pareil. Mais en bas. Ok. Est-ce que j'ai une petite lingette dans le coin? J'en avais une, mais je crois que... Ouais. Je m'en étais servi quand j'ai fait mes tamponnages. Vous voyez, le blanc, il tient bien quand même, hein, comme encre. Elle marque bien. Franchement, l'aspect, je trouve qu'elle fait craie. Je ne sais même pas si du coup, elle existe en oxyde ou si du coup, elle a une texture peut-être plus craie que les autres inks. Parce que franchement, je trouve qu'elle marque bien. Alors, je vais venir prendre lequel? Peut-être celui-ci qui fait les grands cercles. Je l'aime beaucoup. Voilà, juste pour venir ajouter un petit peu cet effet
dans mon brouillard. Peut-être un peu par en dessus et par en dessous. Comme ça. Qui ressort un peu par là. Ici. Et une petite pointe ici. Je vous montre de tout près ce que ça donne pour le fond. Franchement, j'aime bien. Ah, je suis trop contente. C'est rare que je sois très contente de moi, de ce que je fais, mais alors là, franchement, j'aime beaucoup le rendu. J'ai envie de rajouter un petit peu des ronds. Ça apportera un peu de texture. Par contre, là, je vais faire comme je fais d'habitude à la main. Voilà. Je vais pas en mettre une tonne, mais juste voilà aux endroits où il n'y avait pas spécialement de motif, histoire d'habiller un petit peu le fond. Je le nettoie tout de suite. Voilà, c'est fait. Comme ça, on est bon. Allez, on range ça. Alors, je ne vous l'ai pas dit, je vous ai pas donné les noms. Ces deux planches des indispensables, celle-ci. Et effectivement, elles portent bien leur nom, parce que je m'en sers tout le temps, tout le temps. Donc, c'est la numéro 1 et la numéro 2 des indispensables. Ok, là, on est bon. Je peux virer mon brouillon. Et je peux ranger mon encre blanche. Je pense que j'en ai mis assez. J'ai bien envie d'apporter une petite touche de couleur, en fait, sur mon fond. Je ne sais pas si je vais pas embosser un petit peu de texte. Je trouve que ça pourrait être sympa de mettre un petit peu de texte. Je me tâte. Est-ce que j'ai un petit texte que je pourrais... Ouais, il n'est pas assez grand. J'aurais voulu un grand texte. Peut-être celui sur l'automne. Ouais, je vais prendre celui-ci, le grand texte de la planche d'automne, automne poétique. J'ai bien envie de l'embosser pour que ça ressorte, mais j'ai peur que ça... Non, je vais rester sur mon fond comme ça. J'aurai la couleur en fait avec mes tamponnages. Non, j'ai peur que ça gâche mon fond qui me plaît bien. Allez, on passe à la déco parce que je pense que là, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vous remonte quand même une dernière fois. Franchement, ça fait vraiment l'effet que j'avais en tête. Je suis trop contente. Alors, pour ma petite déco, j'ai prévu de créer tout un petit décor. Alors, j'avoue, je triche. J'ai fait une photo, cette fois-ci, de ce que j'avais en tête, parce que je m'étais fait un petit test. Donc, allez, je vous montre ce que je veux mettre dessus. Après, on fera une petite colo ensemble, mais pas tout, parce que sinon, ça va faire encore une vidéo qui dure 1000 ans. Même si à chaque fois, je me dis, allez, j'essaie de faire moins long. Au final, c'est pas du tout moins long. Donc, vous voyez, je vais faire un petit décor comme ça. Je vais venir remonter au-dessus avec un deuxième étage de petits éléments et de petits personnages. Alors, j'ai mixé plein de planches. Hop, je les ai mis de côté pour vous montrer. Il y aura plein de fois le chardon, que ça soit en petit ou en grand. C'était la planche de Charlotte l'escargotte, que j'aime trop. La grosse citrouille, c'est la planche Sweet de Chardon et Potiron. C'est automne de l'année, pas de l'année dernière, mais de l'année encore avant, je crois. Ah non, Chardon et Potiron, c'est la même. Je dis une bêtise, c'est l'année dernière. Celle-ci doit, ouais, celle-là, sa main, c'est l'année d'avant. Donc là, en fait, je suis venue récupérer le mot Halloween, qui va être le titre de ma petite page d'art journal. Sur celle-ci, je suis venue récupérer la main, voilà. J'ai juste en fait détouré sur les petits cupcakes, vous verrez mieux de ce côté-là. Sur le petit cupcake, je suis venue récupérer la main pour la disposer dans mon décor. Et j'ai aussi récupéré la sucette avec les yeux et la petite pierre tombale qui est ici. Sur celle-ci, je crois que j'ai rien pris. Non, j'ai rien dû prendre sur la sorcière, je crois pas. C'était la Miss Witchy de l'an dernier, non, je crois pas. J'ai pris le chat, mais je crois pas que ça soit celui-là. Ouais, si, peut-être. Et là, j'ai pris donc la petite chauve-souris de la planche Creepy de Samhain, donc il y a 2 ans. Halloween, il y a 2 ans. Ainsi que le champignon que j'ai aussi mis, lui, plusieurs fois. Vous allez voir dans ma petite déco. Donc ensuite, je voulais venir mettre un petit peu plus haut comme ça, comme si on se baladait un peu dans une forêt un peu sombre. Voilà, mes petites fleurs comme ça. Le petit champignon. Le petit minou un peu comme s'il était glissé derrière la souche pour espionner les petits amoureux. Un petit chardon que je vais venir mettre comme ça.
Là, mes fleurs, je vais peut-être les remonter un peu. Ouais, je trouve que c'est trop bas comme ça. Je vais venir mettre plutôt celle-ci ici et celle-là là. Voilà, comme ça. Voilà, plutôt dans cet esprit-là. C'est pas ce que j'avais prévu au début. Vous voyez, ça sert à rien que je me fasse des modèles, parce qu'au final, je change. Et je vais venir... Alors, si, je vais peut-être me décaler un petit peu comme ça. Je voulais mettre à côté, en fait, la petite... Ah bah si, voilà, c'est ça que j'ai pris. Je me disais pourquoi je l'ai sorti. En fait, je suis venue récupérer juste ce petit morceau-là, la petite bougie, avec la petite araignée qui est donc ici. Mais que vous verrez mieux là, voilà. Avec la petite feuille, la petite araignée, que je vais venir glisser là, avec derrière la petite pierre tombale et la citrouille. Voilà, qu'on a l'impression que là, c'est une mini citrouille derrière. Et je voulais mettre ma petite main sur le tronc d'arbre qui se balade. Et mettre mon petit texte Halloween par ici aussi. Je vais peut-être rapprocher un peu ça. Voilà, comme ça. Comme ça, je peux mettre mon petit titre Halloween par ici. Voilà, c'était ça mon idée de départ. Ensuite, de l'autre côté, en vedette, mes petits amoureux. Je vais mettre aussi un chardon véreux. Une citrouille. Voilà, être bien dans l'esprit Halloween. Là, je vais venir glisser une petite sucette non-œil. Et de l'autre côté, je voulais faire un petit montage avec la petite... Ah, j'ai mangé son nom. Comment elle s'appelle, ma petite boudeuse? Draghi, pardon. Draghi qui boude à côté, assise, parce qu'elle est un peu jalouse que Miss Witchy fasse des câlins à quelqu'un d'autre qu'elle. La grosse citrouille, donc, qui vient de la planche avec le grand fond citrouille. Qu'est-ce que j'avais prévu de mettre? Ah oui, je voulais mettre un champi. Je vais peut-être décaler un petit peu mes amoureux. Venir glisser mon champignon par derrière. La petite barrière, donc, qui est sur la même planche que les petits personnages, comme si elle était un peu au loin et derrière une grande fleur. Et j'avais sorti notre petite fleur, peut-être que je viendrai la glisser, voilà, comme ça, derrière les personnages. Voilà, mon idée de base, c'était ça. Après, par contre, pour ce côté, je vais peut-être y agencer un petit peu différemment, ou y faire descendre un petit peu les différents éléments, voilà, que ça fasse tout un décor sans que ça soit trop séparés les uns des autres et que du coup on a l'impression que ça sort de nulle part. Voilà, comme ça. J'aime mieux, ça fait comme s'il y avait un petit chemin qui montait derrière. Voilà ma déco. Là, on va faire une petite colo ensemble. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en couleur? Ah bah, je me rends compte que j'ai même pas pris de noir d'ailleurs. S'il veut venir, j'arrivais pas à l'attraper. J'ai pas pris d'encre noire et j'ai pas pris de marron non plus pour faire mon petit tronc d'arbre. Hop, on va sortir deux marrons. Et ben, si je faisais, tiens, ma petite souche. Allez. On va commencer par ça. Je vais juste mettre mon petit carnet de côté. Et ensuite, je ferai mes petites colos. Allez, c'est parti. Alors, ça, je peux le mettre de côté. Je vais venir mettre mes encres dessus. J'ai pas envie de le faire dans un marron trop foncé. Je vais prendre la Vintage Photo. Elle est dans un brun quand même assez soutenu, mais pas trop non plus. J'ai oublié mon pinceau à réservoir d'eau. Où est-ce que je vais mettre là? Ok, là, on est bon. J'ai un petit sopalin pour essuyer mon pinceau. Voilà. Allez, on y va. Alors, je vais commencer par venir déposer ma couleur sur le bord, comme d'hab, et après, je vais venir l'étirer. J'ai pas mis assez d'eau. Je sais pas pourquoi il fait des traces, mon papier, aujourd'hui. Pourtant, j'ai utilisé le même papier que j'utilise aquarelle d'habitude. Alors après, ma lumière, elle allumait depuis un long moment parce que je m'en suis servi aussi quand j'ai tamponné, etc. Et j'ai l'impression que c'est une halogène. Elle consomme pas mal, mais j'ai l'impression aussi surtout qu'elle chauffe.
Et peut-être que ça fait du coup comme en été quand il fait trop chaud ou tout ce qui est un peu aquarelle, ça sèche très vite. Peut-être que du coup c'est à cause de ça que ça sèche aussi vite. Vous voyez là, je reviens travailler tout doucement. Je vais venir faire ressortir des petits éclats de bois aussi, histoire d'apporter un petit peu de nuance à l'ensemble. Et là, je refonce un petit peu le dessous. Et après, je viens l'étaler. C'est juste histoire que ça soit pas linéaire en fait. Hop. Et là, je viens retravailler par-dessus tout de suite. Là, je vais venir un peu ombrer mes racines. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais venir faire le dessus. Alors, le dessus, je pose ma couleur et après, j'étire parce que j'ai envie qu'il soit très clair. Mais alors là, il est même trop clair. Hop là. Voilà, comme ceci. À côté, j'ai une fougère. Je vais venir la faire, hop, avec le vert le plus foncé des deux que je me suis sorti. J'ai pris celui-là parce que je trouve qu'il fait très Halloween comme il est peps, mais celui-ci fera plus feuillage. Voilà. Donc je vais venir mettre au centre mon vert et après je vais juste venir l'étirer. Mince, j'ai repris du marron. Et je vais faire pareil avec mon petit feuillage de l'autre côté. Et par contre, j'ai un tout petit champignon à côté du tronc. Je ne sais pas s'il n'est pas caché par mon minou, mais dans le doute, je vais quand même lui mettre un petit peu de couleur. Hop, voilà. Je vous montre ma petite souche de tout près. Maintenant, je vais continuer mes petites colorisations hors caméra et on fera ensemble notre déco. Alors, j'ai fini hors caméra toutes mes petites colorisations. Je vais vous montrer ça de tout près. Par là. Et maintenant, on va passer au collage, à la construction de la déco. Je vais peut-être prendre de la colle liquide pour une fois. Alors, je vais prendre la Tacky Glue d'Action, mais j'ai pas trop l'habitude de l'utiliser. Je vais voir déjà si elle n'est pas sèche. J'ai pas pensé si... Non, ça va. Je pense que je vais utiliser ça, ça sera plus facile, surtout qu'il y a des toutes petites branches, etc. Donc, je pense que je vais moins galérer si je fais comme ça. Je vais juste reprendre ma petite photo que j'avais fait pour voir un peu comment... Ouais, bon, je m'en fiche. Je vais faire à l'instant, allez, on va dire comme ça. Alors, je vais déjà commencer par positionner les éléments qui vont derrière. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre 15 kg non plus de colle. Parce que sinon, ça va ressortir de partout. Bon, je ne sais pas si la colle, finalement, c'est plus rapide. Si, parce que si j'avais dû enlever tous les petits bouts de scotch, je pense que ça m'aurait pris 3 jours. Voilà, comme ça. Ok. Ensuite, je vais venir mettre ma petite barrière. Alors, on voit que je ne fais pas souvent avec de la colle liquide parce que j'ai pas trop la notion de ce qu'il faut mettre ou pas. Voilà, comme ça. Bon, par contre, il faut venir appuyer un petit peu pour que ça plaque. J'ai fait sortir un peu de colle. Je fais des bêtises. Alors, je vais venir enlever l'excédent de colle. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais venir positionner? Peut-être mon petit champignon parce qu'il va par-dessus. Ok. Bon, par contre, la colle liquide, ce qui m'embête, c'est que ça déborde de partout et ça va se voir sur le fond noir après. Donc, je vais essayer de doser le mieux possible. Mais j'ai pas encore le geste très sûr. Alors, on va essayer de mettre que des petits points. Peut-être que comme ça, je vais moins déborder. Je suis pas sûre du tout du coup. Mais c'est pas grave. Voilà.
Non, ça va pas déborder la stuff. Alors, je vais enlever mon petit personnage. Je vais pousser un peu ma déco, voir à quelle hauteur je mets mon personnage. Pour venir mettre Draghi par derrière. Alors, juste une petite goutte là. En fait, il faut que je sois plus délicate quand je mets la colle. Parce que j'ai tendance à appuyer fort alors qu'il n'y a pas besoin du tout. Hop, je vais les décaler maintenant. Ok, comme ceci. Ensuite, je vais positionner mon personnage et je vais venir m'occuper de l'autre côté. Alors là, pour les fleurs, on va y aller doucement pour la colle. Ok, là, ça va mieux. Ça y est, je prends le coup de main. J'essaye de ne pas mettre 3 heures. Hop là. Alors, je vais enlever tout de suite la petite colle qui s'est sauvée. Bon, après, sans séchant, ça va faire blanchâtre un peu, donc je pense sur le noir, donc ça sera pas trop grave. Mais je veux pas non plus que ça cache le reste. Alors là, par contre, pour faire la tige, j'ai envie de dire que pour pas dépasser, ça va être très compliqué. Ouais, c'était sûr même. Voilà, comme ceci. On enlève le maximum. Ok. Ensuite, je vais venir mettre ma petite citrouille. Bon. Au scotch, l'avantage, c'est que je fais pas de bavure. Hein. C'est mieux, je trouve. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir mettre mon petit chardon. Je vais essayer de ne pas coller les bords, en fait. Ne pas mettre trop de colle au bord, histoire que ça ne cache pas. Voilà, comme ceci. Et après, je vais venir mettre mes petits amoureux. Alors, j'y vais tout doucement avec la colle. Pour pas faire de bêtises. Alors, la jambe de Miss Witchy, ça va être la plaie, je le sens. Je vais peut-être juste étaler comme ça. Ok, là, ça devrait être bien. Je plaque un peu pour que ça colle partout. Alors, on peut rebouger avec la colle liquide, mais par contre, ça n'adhère pas à la seconde. J'aime trop ce petit décor. Ils sont vraiment trop mignons, je trouve, ces personnages. Vraiment, c'est un gros coup de cœur, cette collection. Allez, c'est reparti pour les fleurs. Je vais peut-être me mettre à plat. Ça évitera les bêtises. J'en ai trop mis, ça y est. En fait, je sais qu'il existe des petits embouts qu'on peut utiliser pour la colle liquide. Il faudrait que je regarde où est-ce qu'on en trouve. Si j'en ai pas quelque part, je crois que j'en avais acheté une fois. Vous savez, ça fait un tout petit embout très fin. Et ça permet en fait de coller avec précision. Parce que là, j'ai peur que ça se voie un petit peu. C'est pas très grave en soi, mais si je pouvais éviter d'avoir trop de colle de partout, ça serait pas mal. Alors, j'ai pas collé le manche, c'est peut-être pas une bonne idée, mais au moins ça bouge, ça dépasse pas. Là, j'ai ma petite chauve-souris, comme ceci. Je vais venir coller le champignon. Voilà. J'essaie de pas trop mettre les doigts dans la colle non plus, parce que sinon, je vais en mettre de partout. Sur ma petite citrouille. Le neneuil. Voilà. Je sais pas si c'est plus ou moins long que d'habitude.
quand je fais au scotch, mais je suis pas sûre d'avoir vraiment, d'avoir vraiment gagné du temps. Vous me direz si vous préférez, comme je collais d'habitude, ou si ça vous va, c'est pas trop long à attendre. Alors, je vais peut-être la mettre plus par là, voilà. Et je vais remonter un petit peu mon chardon, comme ceci. Et là, je vais essayer de faire comme si c'était un petit chemin dans la forêt avec les différents éléments à différentes hauteurs. Alors, je vais juste choper les fleurs. Je vais venir mettre celle-ci par ici. Vraiment juste au-dessus. Et je vais venir coller l'autre qui dépassera beaucoup plus. Je pense que ça sera suffisant. Je vais essayer de ne pas en mettre sur toutes les petites branches. Ça m'évitera peut-être d'en mettre de partout. Voilà, comme ça. Ensuite, ma petite souche. Je suis désolée, je parle pas en fait. Je suis archi concentrée. C'est pas, ça va pas être très drôle pour vous parce que je parle même pas. Je suis trop concentrée en fait. J'ai hâte de voir ce que ça donne une fois fini, donc je suis hyper concentrée. Alors, le petit chat, je vais le glisser un petit peu par en dessous comme ça. Nickel. Mon petit champignon. Je vais juste mettre un petit point là-dessus. Et alors là, c'est vraiment tout petit. Je vais en enlever parce que j'en ai trop mis. Je suis sûre que ça va déborder de partout. Alors, le champi. Ça, je vais remonter un petit peu. Il va venir par ici. À côté, j'ai ma petite araignée. Je vais essayer de ne pas mettre les doigts dans la colle. Voilà, comme ça. Et à l'arrière-plan, ma petite pierre tombale. Avec sa petite citrouille. Voilà. Et ma dernière fleur pour terminer. Après, il ne me restera plus qu'à mettre mon titre. Là, on doit être pas mal. Voilà. Là, j'ai mieux dosé. Ça n'a pas débordé. J'ai oublié de mettre la main sur ma petite souche. Je vais juste lui enlever un peu de colle d'en dessous. Voilà, comme si elle se baladait sur la souche. Si elle veut bien coller. Voilà. Non, elle n'a pas du tout envie. Si, là on est bon. Je vais appuyer un petit peu mon petit champi. Je n'avais pas appuyé pour pouvoir venir glisser par en dessous. Et je vais venir ajouter juste mon titre. J'en mets pas beaucoup, il n'y a pas besoin. Hop là. Mon petit Halloween. Bon. J'ai pas mis assez de colle, j'ai l'impression. Comme il y a déjà un élément en dessous, en fait, ça colle moins bien. Ok, là on est bon. Je vais vous montrer de tout près à quoi ça ressemble. Donc on est dans la petite forêt hantée de Miss Witchy avec son amoureux, Monsieur Brindille. Voilà, petite créa terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.